nettement au-dessus de cette équipe ivoirienne. Comment se fait-il que le jeu du Sénégal n'a pas émergé dans ce match-là? Ça, c'est la grande question. Oui, mais Pape, ça, c'est le football. Ouais. C'est pour ça que les gens aiment le football. Voilà, on voit que tout le monde sait que le Sénégal est meilleur que la Côte d'Ivoire, mais on a vu aujourd'hui Côte d'Ivoire. Ce que le Sénégal il devait faire, c'est Côte d'Ivoire qui l'a fait. Ils ont tenu la balle, ils ont fait tourner, ils jouaient sur les intervalles. Et nous, on était, voilà, on défendait, on les attendait. Voilà, ça c'est... Ça, c'est le constat global. Maintenant, il faut aller dans les profondeurs justement de l'analyse. Je vais prendre l'avis de mon cher doyen Jérôme. Comment expliquer le fait que le Sénégal ait décidé aujourd'hui de jouer contre nature? On n'a jamais joué comme ça. On a toujours été les maîtres du ballon. On a toujours pris l'initiative de jeu. Cette fois-ci, subitement, on décide de donner le ballon à l'adversaire. On donne le bâton pour se faire taper, finalement, en fin de compte. Ce qui s'est passé ce soir, c'est assez funeste, Pabiram. Parce que c'est comme si il y avait comme consigne avant le coup d'envoi, aller chercher le but tout de suite. Ils l'ont fait. Évidemment, marqué comme ça dès le début de la rencontre devant l'équipe du pays, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un retour de bâton et que cette équipe-là vienne vers vous. Mais il y a un temps, il y a une limite à cela. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous recroqueviller derrière et attendre cette équipe qui va prendre des brandilles sur vous. Au bout de 10-15 minutes, il fallait peut-être changer de braquet. Le Sénégal ne l'a pas fait. Pourquoi la peur s'est-elle installée dans le camp sénégalais à ce moment-là? Je ne pense pas. Il n'y a eu pas des signes qui montrent que le Sénégal doit avoir peur. Il n'y a pas de raison. Au contraire. L'ascendant psychologique, on marque un but, on est devant. Et donc, pourquoi a-t-on laissé le ballon, comme on dit, à la Côte d'Ivoire? Ça peut être une tactique de laisser le ballon à un adversaire, mais tout en ayant la capacité de le récupérer de manière collective. Ça n'a pas été fait. La récupération collective n'y était pas. Et en plus... on était en retard sur tous les ballons. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas coach comme Victor, comme Alimadi, etc. Mais au milieu de terrain, vous avez l'impression qu'il y a un tir de barrage des Ivoiriens. Il y avait un no man's land. Le Sénégal ne peut pas passer par là. Et donc, notre jeu était sur les côtés. Sur qui? Sur Sadio. D'accord, il n'a plus cette fulgurance qu'on connaissait chez lui. Des petits ballons qu'on ratait, ça fait partie. Ça fait partie du jeu, mais à la longue, ça devient trop. Et ce qui met à l'aise la défense ivoirienne. Et sur les remontées de balle de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire alignée, 4, 5, 6 passes est arrivée chez nous. Et nous, on avait des fautes de pied souvent qui ne restaient pas dans la coordination du jeu. Ce qui fait qu'on n'était pas très dangereux devant le camp ivoirien, sauf évidemment quand Sadio a eu la balle de match. Moi, je voyais ce ballon, bon, peut-être qu'il pouvait bien nettoyer la lucarne et passer à côté. Il y a eu des moments d'hésitation également, manque de promptitude au sein même de la surface des réparations. Il y a eu un ballon sur lequel je m'attendais à une frappe qui arrive tout de suite, spontanément, ça n'a pas été fait. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de crispation. Oui. Qui deviennent anecdotiques aujourd'hui à l'heure justement de tirer les enseignements de ce match-là. Mais ce qui est important de souligner, je pense qu'il faut qu'on entre un petit peu dans les profondeurs de l'analyse. Là, je vais interpeller Victor Diagne. Sur le plan du jeu, Walimata l'a souligné, on s'est fait bouffer au milieu du terrain. C'est comme Jérôme l'a dit, c'était un no man's land. Le milieu était complètement à la merci de l'équipe adverse. Alors que la force du Sénégal, c'était son milieu avant tout, après l'explosivité devant. Il faut rappeler une chose. Emre Faye, il a joué à Nice, où il a terminé sa carrière. Ensuite, il a été entraîneur des jeunes. Même si, quelque part, en Côte d'Ivoire, avec les U23, il n'a pas duré longtemps. Beaucoup le critiquaient parce qu'il les avait fait éliminer. Mais quand on n'est pas entraîneur, mais adjoint, on a beaucoup plus de chances de voir les autres qui ne jouent pas. Et ça a été son avantage. Ensuite, il a eu à étudier toute cette équipe. Maintenant, notre problème, ça a été, on a trop insisté sur le 5-4-1 en laissant Matar Sarr et Lamine Camara au milieu. Il n'y avait personne, quand on défendait, qui venaient au milieu pour les épauler, justement. Parce qu'ils sont obligés de marquer sur le côté. Donc, personne ne garde l'axe du terrain. Donc, à la perte du ballon, automatiquement, les attaquants ivoiriens
ils avaient le ballon. Pourquoi? Parce qu'on ne gagnait pas les deuxièmes ballons. On ne gagnait pas les duels. Après, maintenant, c'est dans l'intelligence du joueur, parce que quand tu défends contre une équipe qui joue en 4-4-2, ils ont 2 attaquants. Malgré cela, tu n'es pas obligé de jouer avec 5 défenseurs. Parce que le poste de libéraux, maintenant, ça n'existe plus. Tu as deux axes centraux qui sont capables de marquer les 2 attaquants. Ça permet à ton milieu défensif d'aller dans le jeu et de combler le vide qu'il y a entre Pape Matar et Lamine Camara. Donc, ils forment le triangle. Et ça, pendant 70 minutes, on n'a pas su régler ce problème-là. Il fallait faire sortir Abdou Diallo de notre défense pour qu'il avance. Et même si l'entraîneur ne le dit pas, eux, les joueurs, ce sont des professionnels, ils doivent pouvoir lui dire « avance » pour combler le vide qu'il y a. Abdou Diallo est venu encombrer pour rien la défense, mais en fin de compte. Il n'était au marquage de personne. Il n'était au marquage de personne. Il y a le rôle de Pépé aussi, qui a été très gênant, pesant dans notre défense. Mais ça c'est peut-être sur les côtés. Oui, je veux dire, sur les côtés quand même. Ça, c'était sur les côtés. Ce n'était pas dangereux. C'est du 1 contre 1. On n'est pas mauvais dans les duels 1 contre 1. Même notre arrière-gauche, il est bon dans les 1 contre 1. Il est rarement fait déborder. Il y a de la couverture aussi. Bien sûr. Donc, c'est juste un travail de couverture qui se fait de la gauche vers la droite. Ça, il n'y a pas de problème dans l'axe central et sur les côtés. Notre problème, c'est quand on atteint notre surface de vérité, c'est là où il y a le problème. Personne ne sort sur le porteur du ballon, on les laisse. À la limite, l'équipe de Côte d'Ivoire commençait ses actions dans notre zone. C'est ça, ils ont envahi tout l'espace. Et si on avait, même si parfois on a vu le coach Aliou dire à l'équipe de monter, mais vous montez sans objectif. Vous avancez tout en faisant sortir le milieu défensif Habib Diallo devant. Abdou Diallo. Voilà. Après, Pape Matar et Lamine Camara, eux aussi vont avancer. Et notre ligne d'attaque aussi avance, ce qui permettra ou ce qui empêchera la ligne défensive ivoirienne de monter sur nous. Donc, ils seront obligés de reculer. Malheureusement, oui, ça n'a pas été fait. Oui, c'est véritablement ce qu'il faut signaler. Walimata, c'est vrai qu'il faut toucher là où ça fait un peu mal. La position de Abdou Diallo, elle est problématique dans ce match-là. Vous l'avez signalé, l'équipe défendait à 5 à la perte du ballon. Et Abdou Diallo, en aucun moment, on l'a senti monter le ballon pour aller jouer avec les deux milieux, pour se projeter en avant. Le fait de laisser le ballon à l'adversaire, c'est un choix, c'est une domination voulue par l'entraîneur. Quand on voit un petit peu comment les choses se sont déroulées, mais au bout du compte, le Sénégal a joué contre nature, comme je le disais tout à l'heure. Oui, en effet. Et la question qu'on doit se poser, c'est Abdou Diallo dans l'axe. Quel danger il a écarté? À quoi il a servi dans l'axe, en réalité? Est-ce qu'il a sorti des ballons? Il a sauvé des ballons? Il est intervenu sur les attaquants? C'est vrai que la Côte d'Ivoire jouait avec 2 attaquants, mais ils n'étaient pas au même niveau. C'était juste Crasso et l'autre, il tournait autour. Donc, et même le fait de remonter de la part d'Abdou Diallo obligeait l'attaquant à reculer aussi. Donc, il n'avait pas de raison d'être là. Et surtout, on peut choisir comme stratégie de laisser le ballon à l'adversaire. Mais dans ce cas, il faut un bloc médian, pas aussi bas. Et dès que l'adversaire arrive à notre niveau, il faut presser, il faut être agressif sur le porteur du ballon. Le contre-pressing et puis... Voilà, et on défend en avançant. Mais le Sénégal a beaucoup reculé. On a vu même Sadio Mané venir intervenir dans la surface de réparation. Il a trop défendu Sadio. Mais oui, Ismaïla Sarr, qui était aussi... au lieu de revenir pour fermer vers l'intérieur, ils reculaient juste. Ils étaient sur le côté, ils reculaient, ils étaient presque collés à la défense sur les phases défensives. Après, il faut repartir de tout derrière pour remonter le ballon et aller marquer des buts. On a eu quelques contres, mais on a vu qu'on a manqué de lucidité et même de fraîcheur physique. Donc moi, personnellement, je pense que le Sénégal a joué contre nature, comme tu viens de le dire, parce que le Sénégal, on ne l'a jamais vu jouer comme ça depuis qu'ils ont démarré la CAN. Même si l'équipe adverse avait des arguments offensifs. Même si l'équipe adverse avait ces moments de possession, le Sénégal arrivait à les contenir parce qu'ils avaient un bloc bien compact au milieu et surtout des milieux de terrain qui étaient avancés, qui étaient agressifs sur les porteurs de ballon qui arrivaient.
ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Et je pense qu'on a donné à la Côte d'Ivoire, en mon sens, ce n'est pas vraiment la Côte d'Ivoire qui a fait déjouer le Sénégal, c'est le Sénégal lui-même qui s'est tiré une balle dans le pied en choisissant de jouer ainsi. Tout de suite, on marque une pause. On se retrouve dans un très court instant, pour la suite de l'analyse d'après-match et tirer les derniers enseignements de cette élimination prématurée du Sénégal en 8e de finale de CAN face à la Côte d'Ivoire. Le programme de modernisation des villes, Promoville, de tout cœur avec les Lions du Sénégal. Programme bi di Promoville mu ngi ànd ak gaynde Sénégal ci xol bu sedd li ko dalee ba ko président de la République Macky Sall sampeeg léegi programme bii di Promoville tabax na defar na yembalaat na rafetal na ay diwaan yu bëri ci fukki région yeeg ñeent ci réewu Sénégal. président Macky Sall gis nañ ne bi mu ñëwee ci réew mi ba léegi jafe-jafe yu bëri jóge na ci réew mi ndax ñun tali bi nga xamante ne ni moom la ñu waa Promoville liggéeyal tey kenn gëmul woon ne fii dina am tali ndax fii lañ doon wax caafoon fii ay faro la woon dañ fi doon béy ceeb ku nekk xam na ne place bu ñuy béy ceeb nag foofu moom place ndox kon bu ñu toogee ba nga xamante ne nawet bi bu ndox taw bi wàccee rek nga gis ndox mi di daw di dugg ci canal yi loolu sant yàlla di sant nag waa Promoville ñi nga xam ne ñooñu ko defal. On avait tellement de difficultés sur la route. S'il pleuvait, on ne peut pas accéder à l'hôpital ni au marché. Partez au ville, venez ici au marché marinière, on vous dit 2000 francs ou 1000 francs. Mais grâce à Promoville, on ne paie que 300. Vraiment, on remercie le Promoville. Vraiment, on vous remercie beaucoup. mu ne ci lim ñaar téeméeri kilomètres yoo xam ne ay yoon la ñaar téeméer ak juróom-benn fukki junni mètre carré pavage ñeenti junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti lampadaire ay ouvrage de drainage des eaux ay bassin ay collecteur ay digue route ñeent fukk ak juróom-benn infrastructure scolaire fu gone yi mën a jàngi ñetti makkaan yoo xam ni ay jigéen lañ ko jagleel benn kër goo xam ni ay association lañ ko jagleel benn centre socio-culturel ab atelier boo xam ni dañ fay soppar ñi jën benn gare des gros porteurs lu tollu ci ñaar fukki unité de transformation du soppar ñi lépp loo xam ni céréales la ñeenti unité de transformation yoo xam ni lépp lu jóge ci biir géej la ay yoon lu jëm ci assainissement lu jëm ci leeral lu jëm ci tabax wala xëyu ndaw ñi lu ci ne Promoville dugal na ci ay yoxoom. C'était votre match avec l'écran firndeel bëggeel bi gën a wóor. tànn meew bu baax mooy jox sama njaboot li gën ci meew nag piir bu neex bu ñu dooleel ak juróom-ñetti ferñeent. taamu l'écran bés bu nekk mooy tax ma jox sama njaboot lu ko weesu mooy di leen jox sama mbëggeel bés bu nekk. l'écran firndeel bëggeel bi gën a wóor. léegi public bi yëpp mi ngi jóg taxaw excellent dugal gañe rata toog waaw pression bi bari na fi mu toll nii si meewu ndox ak tànk mi sew yi di jàkkaarloog UHT l'écran meilleur gardien du monde. la ilaha illallah ñàkk na door na bal ba góolu meewu ndox bi jàpp na ko. du leen football ak meewu l'écran. L'écran, la plus belle preuve d'amour. C'était votre match avec TDS, le meilleur de l'audiovisuel à l'ère du numérique. Depuis 2017, le Sénégal a un seul et unique opérateur de diffusion nationale. TDS, Télédiffusion du Sénégal. Sa mission, collecter les signaux émis par les chaînes de télévision par fibre optique ou faisceau hertzien, les transporter du cœur du réseau vers les 25 centres de diffusion répartis sur l'étendue du territoire et assurer la réception vers les foyers de millions de Sénégalais. L'objectif de TDS est d'opérer une vraie transition de l'analogique vers le numérique tout en se positionnant comme un acteur incontournable de l'écosystème du numérique. TDS assure déjà 80% de couverture des foyers, permettant ainsi un accès gratuit et en clair des téléspectateurs sénégalais à 27 chaînes de télévision sur toute l'étendue du territoire national. 120 000 décodeurs TNT ont déjà été distribués aux foyers
les plus vulnérables du pays et plus de 1400 jeunes formés au métier du numérique. TDS, le meilleur de l'audiovisuel à l'ère du numérique. C'était votre match avec... metti woon na daal trop avant ñuy soog a toog si moom metti woon na trop parce que pour nga am ndox rek problème la woon. bu ñu njëkkee demandé ay 100 000 la ñu doon laaj mais avec branchement sociaux yi 14 000 lañ fay kon xam nga loolu dimbale na jaboot macha allah li nekk nii kër yëpp am nañ ndox kenn amatul problème ndox. ndoxu teen lañ doon naan nag di fay chaque jour ñuy fay bërigo 500 pour bu ñuy andi ndox des fois sax 1000 francs ngay fay dooga am ndox. te doo ba pare ndox mi tam daawul set ndax bi ñu ñëwee bi débit yi génnee wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne moom man bu ma ko mënee keneen mën na kaa bañ a man parce que des fois ay 110 000 ngay fay des fois 140 branchement social bi ñëw yombal ko defal ñu ko ci 14 100 francs léegi nag 14 100 francs yooyu la ñu versé matu sax une semaine ndox mi ñëw waaw boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñu ay coupure daal sonalu ñu moom. Comme ces deux dames, vous pouvez avoir un branchement subventionné communément appelé branchement social. L'État, à travers la SONES, réalise beaucoup d'infrastructures hydrauliques. En guise d'appui à l'accès à l'eau potable par branchement domiciliaire, l'État prend en charge les frais des branchements domiciliaires. Ceux qui sont éloignés des conduites d'alimentation en eau potable bénéficient également d'une subvention dans le cadre de la politique d'extension des réseaux. Présentez-vous à l'agence de la CNO pour l'établissement d'un devis. Adressez une demande d'exonération à la SONES. Avec les branchements subventionnés, l'équité sociale et territoriale est en marche. J'ai aussi demandé au gouvernement de renforcer la politique des branchements sociaux pour soutenir les couches vulnérables en milieu urbain et rural. Pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Et parce que l'eau est un minimum vital, je tiens particulièrement à ce que chaque famille, quelle que soit la modestie de ses moyens, puisse accéder à l'eau potable. C'était votre match avec Sénélec, l'énergie de tous les possibles. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Cheikhou Ndiaye nekk fii ci unité 10 Parcelles Assainies Rufisque Ouest bon vraiment yor fi benn petite et moyenne entreprise bon ñu koy tuddee Jolof Prestige di def aluminium métallique ak bois bon jafe-jafe yu ñu amoon bu njëkkaan comme ni ko sénégalais yëpp amee woon la parce que da nga naan xëy du matin au soir doo liggéey parce que courant bi stable woon guddi bëccëg courant day coupé vraiment mu nekkoon ay jafe-jafe yu métti nag wax dëgg yàlla waa di sant yàlla nag bu baax a baax ba vraiment tey ñu ngi koy nettali waaw courant bi day ñëw normal du manqué vraiment benn problème ba say moteur di yàqu am nañ satisfaction à 200% ci Sénélec kontaan bu baax a baax parce que xam nañ ne courant mënul ñàkk cim réew te vraiment ñu ngi ñu koy jox à 100%. C'était votre match avec Air Sénégal, Esprit Teranga. Vous êtes au siège 10 à monsieur, le même numéro que Sadio Mané. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Le code d'envoi du vol A330 Néo est donné. Tout donné pour la victoire. Air Sénégal, transporteur officiel des Lions du Sénégal. Air Sénégal, Esprit Teranga.
gis naa sa performance doole bi ñaana moo tax may danse accélérer sa cadence boo ko amul comme ko amul essence nañu wala wuti baraka ñoo ko moom ñoo je suis le champion allez allez baraka ñoo Sénégal baraka bengi baraka bengi champion baraka bengi baraka bengi gagne jaay baraka bengi baraka bengi performance baraka bengi baraka bengi national C'était votre match avec Sonam Assurance, assureur officiel de l'équipe nationale du Sénégal. Sonam Assurance mooy assureur officiel des Lions du Sénégal. Sonam Assurance taxawu sénégalais bu ne mooy objectif am te assurer équipe nationale du Sénégal. Remercier le groupe Sonam Assurance pour avoir assuré l'équipe nationale. Sonam Assurance jërëjëf si soutien bi pour équipe nationale bi. Et j'espère que ça sera un partenariat de longue durée, Inch'Allah. Sonam Assurance ci wetu sénégalais bu ne. C'était votre match avec HD Industrie. C'est reparti pour la finale. À 30 secondes de la fin. Je l'esquive de Renzo. Il continue avec la triple. Quelque chose va se passer. Oui, quelque chose va se passer. Madame, champion de la propreté. C'était votre match avec Sen'Eau. Papa xanaa xamoon ne Sen'Eau wàccal na leen seen coono. Ah bon? Mais Sen'Eau permettre na leen léegi mën ngeen toog seen kër fay seen facture Sen'Eau te du ngeen ñëw ci agence bi. lii de du mburaake la. tàngaay bi ak xataa bi du am nga Orange Money. am nga Wave. waaw. am nga Free Money. waaw. am nga Wizall Money. waaw. am nga Proximo. lépp mobile yooyu ma la limal yëpp mën nga fay sa facture sans autant nga déplacé wu ñëw ci agence bi. nga di. te xam nga lu ci gën a neex. waaw wóor na garanti na yomb na. lii kay day yokk sañ-sañ. mais Sen'Eau bay bëri nga ne. rëbb ak gis rëbb ak gis rek rëbb ak gis rek Sen'Eau. ngir yombalal leen seen payoor Sen'Eau andil na leen paiement mobile 100% digital fi nga toog ubbil sa wallet dem paiement choisiral Sen'Eau ba noppi dugal sa référence client tànn facture bi nga bëgg fay daal di fay sa facture lii daal moo noppale ak paiement mobile Sen'Eau kenn dematul agence. C'était votre match avec IPD. Bienvenue à l'Institut Polytechnique de Dakar, Thomas Sankara, une université professionnelle africaine, pionnière au Sénégal, établie depuis 1991. Nos locaux, propriété de l'Institut, abritent 2 bâtiments de R+3, comprenant 18 salles de classe, des laboratoires, un amphithéâtre de 150 places, un auditorium de 450 places, ainsi qu'un espace numérique doté de 100 postes de travail et un restaurant panoramique. L'IPD est habilité par l'État du Sénégal à délivrer des licences et des masters dans divers domaines, allant des sciences et technologies au génie civil, en passant par l'administration et la gestion des réseaux, le génie logiciel et l'intelligence artificielle, ainsi que les sciences économiques et la gestion, couvrant le management des entreprises, l'ingénierie financière, la logistique et les échanges commerciaux et le marketing digital. L'IPD, c'est aussi une école très sportive. Nous avons été champions du Sénégal à plusieurs reprises en basket et en football. C'est pourquoi à chaque fois que les équipes nationales du Sénégal sont en compétition, nous sommes derrière elles, nous les soutenons et nous prions pour que toujours qu'il y ait la victoire.
votre match avec Sénégal numérique. ci suñu dundu dañuy liggéey ngir mottali suñu mbébét ak faj suñuy jafe-jafe. dangaa bëgg a liggéeyal sa bopp ci wàllum ñaw amul ku la dàq ñaw ci gox bi kon yow di nga soxla carte commerçant. benn bés ngay jouer basket ak say xarit gis benn terrain buy jaay mel nu